Élu sur la liste d'ATIC du FCC, donc, Ogi Kalonji dit soutenir les actions de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Vous avez compris, ce soir, nous recevons pour vous l'honorable député national élu de la Tchangou, Ogi Kalonji, qui d'ailleurs continue de faire parler de lui à travers une grande réalisation dont on va parler tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce magazine. Comme je vous l'ai dit, en face de moi, l'honorable Ogi Kalonji. Kalonji, bonjour et bienvenue dans ce magazine Liberté Actu. Bonjour chers frères et bonjour à tous celui qui nous suit ou bonsoir encore, ça dépend de l'heure à laquelle ils nous suivent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, comment allez-vous, honorable Ogi Kalonji? On veut savoir votre état d'esprit après cette grande réalisation d'ailleurs qui s'est passée, je crois, le mercredi. Vous avez fait venir un chef d'État à Terre Jaune, donc dans la commune de Lantélé. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez maintenant? Ben, moi, je vais toujours très bien. C'est ce qui fait que je continue toujours à faire de merveilles. Je n'ai jamais été abattu, ni moralement, ni physiquement. Même quand tout ne va pas bien, pour moi, tout va très bien. Le chef de l'État est venu répondre à l'appel de son peuple. Le peuple se sentait seul, le peuple se sentait abandonné. Cette population des terres jaunes, en particulier et surtout de la Tchangou. Alors, le chef a entendu notre cri. Il est venu hier, pas seulement pour les visiter, mais pour les honorer. Il y a eu un travail qui a été fait. Nous leur avons dit que le chef sera là, le chef viendra pour vous honorer. Vous savez, ce qui s'est passé le mercredi, je l'ai dit ce matin d'ailleurs avec quelques personnes avec qui je parlais, que c'est quelque chose qui va rester pour l'éternité, gravé dans nos esprits. Ça va rester gravé dans l'esprit de tout habitant des terres jaunes. Parce que c'est quelque chose... isolé de la capitale. Très isolé. Un coin très isolé parce que dans le temps, en fait, il y a eu le président Mobutu qui visitait le coin. Mais généralement, c'était très tard parce qu'il avait un ami qui vivait dans le coin. C'est à l'occasion même qu'on a pu mettre un peu de terre jaune. Et finalement, cette route, l'appellation terre jaune, voilà, c'est à cause du président Mobutu parce qu'il partait visiter son ami et la voiture qu'il utilisait, la route n'était pas applicable dans le temps. Alors, depuis là, jusque, je pense, en 2006, où il y a eu quelques lumières à gauche, à droite, et il fallait avoir des moyens pour s'abonner, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, grâce à notre implication, Terre Jaune a du courant. On reviendra sur ça, on va revenir sur ça. Voilà. Mais j'aimerais quand même préciser aussi aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes président du réseau des parlementaires africains. Vous l'êtes, mais vous êtes aussi au niveau de la commission infrastructure à l'Assemblée nationale. Vous dites aujourd'hui à qui veut l'entendre que vous soutenez les actions de l'actuel président de la République. Pourtant, jusque-là, vous êtes encore du FCC. Vous savez, il y a un problème. Moi, je voudrais qu'on puisse réfléchir dans ce sens-là. Comprendre d'abord, quand nous venons au pouvoir, c'est quoi la vision du chef de l'État et c'est quoi ta propre vision. Moi, j'ai compris que la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Moi, ma vision, c'est le peuple d'abord. Donc, que ce soit le parti politique ou pas, ma priorité, c'est le peuple d'abord. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faudrait comprendre, quand le chef de l'État lance sa vision de l'union sacrée de la nation, il a dit quelque chose de très important que beaucoup de gens parfois ignorent. Le chef de l'État a dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Il n'a pas créé l'union sacrée pour que les gens quittent leur parti. Non. Soutenez sa vision, mais restez dans vos partis. C'est ce que le chef de l'État a dit. Alors, moi, je m'inscris dans cette logique du salut du peuple, c'est une loi suprême. Et aujourd'hui, mon premier combat sera contre quiconque va s'opposer au salut du peuple. C'est-à-dire
quand j'ai la possibilité de bien faire pour cette population qui m'a élu, je vais le faire jusqu'à mon dernier jour. C'est pourquoi j'ai toujours dit, être millionnaire n'est pas le fait d'avoir des billets en banque, non. Être millionnaire, un vrai millionnaire, c'est celui qui donne du sourire aux plus vulnérables. Vous vous rapprochez de plus en plus à Tshisekedi, pour ne pas dire à l'UDPS. Est-ce que vous êtes en odeur de sainteté avec vos collègues du FCC? Vous êtes bien vu? Bon, en fait, moi, quand je sers mon peuple, je n'ai pas besoin d'être bien vu ou pas. Mais je pense que pour celui qui a le même souci du peuple, il va bien prendre ce que je suis en train de faire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si Tshisekedi ne défend plus la vision du peuple, moi, je continuerai toujours à défendre la vision du peuple. Donc, je ne suis vraiment pas dans cette casquette-là politique. Je ne suis pas là. Moi, j'ai déjà élevé les débats. Mon débat est vraiment au-delà des partis politiques, au-delà de toutes ces choses, parce que j'ai toujours cru qu'à ce jour, c'est les partis politiques qui tuent ces pays. Alors, moi, je ne peux pas voir mon talent être étouffé par des partis politiques quand il faut prendre position pour le peuple. Non. Moi, je continue à défendre mon peuple, je continue à faire ce que je peux faire du bien pour cette population-là. Parce que, vous savez, quand j'ai fait le choix de la commission infrastructure, il y avait plusieurs commissions. La plupart des jeunes députés, quand ils viennent, ils ont tendance à aller vers l'ECOFIN. Ils se disent, non, bon, l'ECOFIN, on voit des chiffres. Mais moi, je dis non. Moi, je vais aller vers la commission infrastructure. La commission infrastructure, nous avons plusieurs ministères qui dépendent de nous, sous notre contrôle. C'est d'ailleurs pourquoi vous nous avez vu dans le cadre des travaux de 100 jours du chef de l'État, nous avons été enquêtés avant le début du procès. Nous sommes à la base de ce qui s'est passé du procès de 100 jours. Ça, les gens l'ignorent, mais nous devons le dire. Alors, au jour d'aujourd'hui, ma façon de servir cette population via cette commission, c'est de faire des plaidoyers. Donc, c'est ce que je suis en train de faire à ce jour. Alors, celui qui pense que je ne devrais pas le faire parce qu'il y a une raison ou une autre, moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Très bien. Très bien. Honorable Ogi Kalonji, on va rapidement parler de vos productions parlementaires, puisqu'il en est aussi question, avant d'aborder le deuxième pan, vos activités sur le terrain en faveur des populations. Mais on dit que vous étiez très proche de Janine Mabunda dans le couloir de l'Assemblée. Quand on voit Ogi Kalonji, c'est Janine Mabunda, il était pratiquement dans tous les coups, les bons et les mauvais coups. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la reconfiguration de l'Assemblée nationale, vous trouvez votre compte? Ogi Kalonji n'a jamais été dans les mauvais coups. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'approchent toujours. Par exemple, dans la défenestration des Kabound. Moi, je n'ai jamais. Ça, c'était l'affaire de mon collègue Jean-Jacques Mamba, vous le savez tous. Ogi Kalonji avait certes apposé sa signature parce que je suis quelqu'un, en fait, qui vit avec des convictions. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec des convictions. Madame Mabunda, je n'ai pas connu Madame Mabunda au Parlement. J'ai connu Madame Mabunda, ça va faire bientôt presque 10 ans. C'est une grande sœur pour moi. C'est vraiment une grande sœur pour moi, sa famille. C'est vraiment toute une histoire. Alors, moi, je suis contre. Je suis vraiment contre quelqu'un qui te bénit aujourd'hui. Il pense aujourd'hui que tu es un Dieu. Demain, tu deviens un démon. Moi, ce n'est pas ça, Ogi Kalonji. Moi, je pense que quand nous sommes ensemble aujourd'hui, si tu vois qu'il y a quelque chose de mal à moi, oriente-moi pour que je fasse bien les choses. C'est pas aujourd'hui, toi qui me chantais hier, aujourd'hui. Non, c'est ça que... Moi, je n'ai pas besoin d'hériter ça politiquement. J'ai vraiment besoin des valeurs. Il y a les gens qui ont cru. Il y a les gens qui ont cru que je faisais mes activités, tout ce que je faisais là, parce que Janine Mabunda me donnait de l'argent. J'ai dit non. J'ai dit non. Ogi Kalonji, c'est un entrepreneur. Moi, j'ai commencé à entreprendre. Aujourd'hui, ça va faire plus de 15 ans. S'il y a quelque chose de très difficile que je ne fais pas, c'est demander l'argent à un politicien. Ça, je ne le fais pas. Moi, je fonde ce que je fais sur des valeurs. Alors, aujourd'hui, Janine Mabunda n'est plus.
Mais Ogi Kalonji continue à mener la même vie. Ogi Kalonji n'a pas de problème. Ogi Kalonji, au niveau de sa base. les mêmes actions. Je suis peut-être, si je vais exagérer, je suis parmi les jeunes députés les plus appréciés, que ce soit la majorité, la majorité ou l'opposition. L'ancienne majorité. Voilà, comme vous voulez les prendre. Je suis parmi les députés les plus respectés d'ailleurs et les plus appréciés. Pourquoi? Parce que j'ai des valeurs. Très bien. Alors, on va parler des valeurs justement. Plusieurs réactions, notamment intervention au niveau de l'Assemblée nationale. Vous vous êtes levé pour dénoncer la taxe RAM du PTNTIC parce que vous pensez que c'est de l'arnaque et que dans un contexte de Covid-19, cela ne pouvait pas passer. Mais on ne vous voit plus vous intéresser à la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'il fallait soutenir cette taxe? Non, je continue à croire que je ne peux pas soutenir cette taxe. Ça, je continue à le croire jusqu'à ce jour. Mais il faudrait faire remarquer une chose. Je suis dans une démarche très noble. Moi, je suis parlementaire. J'ai des règles qui nous régissent. J'avais écrit au Premier ministre sortant. J'avais copié le ministre des tutelles. J'avais copié la présidence de la République. À partir du moment où ces derniers ne m'ont pas répondu, je ne peux pas aller à une autre vitesse. Et surtout que nous étions en vacances parlementaires. Maintenant que nous venons de reprendre, parce que je continue à croire que je continue à être contre cette histoire de RAM, je vais relancer ma démarche pour rappeler la lettre que j'avais écrite aux autorités. Et si ça ne marche pas, je rappelle le ministre en commission parce qu'il dépend de notre commission. La commission infrastructure. Infrastructure, transport et voies de communication. Il dépend de cette commission. Je vais initier l'action pour le rappeler en commission. C'est parmi mes prochaines initiatives au niveau du Parlement. Très bien. Alors, au-delà de tout ce que nous savons au niveau de l'Assemblée nationale, on se pose la question, on vous voit beaucoup plus sur le terrain, d'ailleurs on en parle tout à l'heure là, mais est-ce que vous êtes actif au niveau de la production des lois que les Congolais ne savent pas? Bon, vous savez, au-delà de RAM qu'on a vu, tambour battant. Vous savez, contrairement à ceux qui pensent que le rôle d'un député, c'est seulement de produire des lois, moi je vais dire non. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs lois. Peut-être les lois que nous pensons initier, nous en avons déjà. Là, je suis en train de travailler sur une loi par rapport à la presse, la liberté de la presse. Je suis en train de travailler sur cette proposition de loi. Effectivement. J'ai eu à vérifier les annales du Parlement, j'ai pris ce que je pouvais prendre. Je suis en train de renforcer, effectivement, je suis en train de renforcer à gauche, à droite, ainsi de suite. Pourquoi je le fais? Parce que j'estime qu'on doit laisser la presse totalement libre pour le développement de ce pays. Mais là n'est pas le problème. J'estime que le rôle d'un député n'est pas seulement celui d'initier des lois. Un député peut aussi contrôler. Il peut aussi faire le contrôle parlementaire. Ce que je fais d'ailleurs au quotidien. Mais au-delà de ça, nous avons l'obligation d'ailleurs de suivre l'exécutif pour voir comment ils exécutent les lois qui ont été votées, proposées au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, admettons, une loi qui doit être appliquée aujourd'hui. L'application traîne de 5 ans. La population est en train de mourir. Voulez-vous me dire que je dois arrêter à faire le plaidoyer pour que Terre Jaune puisse avoir une route construite? Non. Je pense que nous sommes proches de la population. Nous communiquons facilement avec cette population. Nous connaissons ce qu'ils rencontrent comme problème. C'est à nous de revenir maintenant avec ce que nous avons appris de la population, renforcer l'instrument parlementaire. C'est-à-dire aller fouiller dans les lois qui ont été... Parce que la plupart des lois pour le bien-être de notre population ont été votées, mais ne sont pas appliquées. Donc c'est ça le travail que nous sommes en train de faire pour aider l'exécutif afin qu'ils puissent faire leur travail. Mais pendant qu'on le fait, on ne peut pas laisser la population mourir sous prétexte que non, ça c'est pas mon travail, moi je dois que voter de loi. Non, moi je ne partage pas ce point de vue-là. On va prendre une petite pause honorable, Ogi Kalonji, pour parler justement Terre Jaune. Madame, Monsieur, Terre Jaune, il en a fait
pratiquement un chantier en passant par l'électricité, l'eau, les infrastructures. On en parle à travers ces images. Le tout début, avant même le lancement des travaux, mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en images, nous allons voir les différentes étapes jusqu'en arrivée à l'inauguration et on se retrouve juste après. Bonjour Ndeko. Bonjour Moïse. Ah toza wapi? Ah toza terre jaune. Na moni population ba toli tonda ebele ba telemi ko toli na banga mwana ebele. Na yebite. Nini ezo salama na minito. Ah tozo sepela. Na honorable Kalonji. Tolela ikura, tomoni kureye. Ah tozo mona ba anje ye, ba zo biso musale bandi, biso mo tomoni yango. Tozo sepela na ye, to chef de l'état merci. Bona musala kanisel biso ba terre jaune. Bongo attendre 2023 voter la tête au voter bango lanko de ce pays nem nous la mission Congo nous sommes banda ko loka Congo a okufwa yango to kumisi fwachi nous allons les liboso siko awa misala ngo eza na troso nini eza nzela nini oyo oyo eza nzela terre jaune ba bonti la biso ekende tina mangenge voter ngoma monene bani partout bato ki na ensemble la kuna terre jaune nde ba cha pressa ah ça va merci. Des images, une population en liesse, de l'espoir également, mais un homme, Ogi Kalonji, il est élu de la Tchangou, il était encelé, d'ailleurs il en a fait, il porte terre jaune comme un collier. Il est baptisé désormais warrior de terre jaune. Ogi Kalonji, on a vu les images, jusqu'à voir le président de la République venir lancer les travaux. C'était un combat, en tentant dans les images qu'on a vues ici. Qu'est-ce que terre jaune représente pour vous? Pourquoi seulement terre jaune? Tchangou, c'est vaste. Vous savez, j'ai eu à écrire mes priorités, l'approche que je devrais avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un entrepreneur, je suis un manager. Pour un bon manager, avant de s'engager dans quelque chose, il faut d'abord voir l'approche. Il faut avoir cette méthodologie-là. C'est ce que j'avais fait. Je me suis dit, bon, Tchangou est vaste. Je ne peux pas poser une action à gauche, à droite. Je serai éparpillé. Surtout qu'à la Tchangou, nous sommes à 18 députés. Au début de la législature, j'avais proposé à mes collègues députés de la Tchangou, je leur ai dit, prenons un exemple simple. Chaque mois, j'utilise 500 $ pour mener une action quelque part, ou 1000 $. Imaginez-vous si nous avons la possibilité de nous mettre ensemble. Chacun amène ses 1000 $, c'est-à-dire chaque mois nous avons 18 000 $. Avec 18 000 $, nous pouvons poser plusieurs actions. Où on peut se dire, c'est moi nous posons l'action à tel coin, l'autre mois à tel coin, c'est-à-dire qu'on ne va jamais changer l'équipe qui gagne. Bon, l'idée n'était pas passée tout de suite. Je n'ai pas regardé à ça, j'ai évolué. En évoluant, je me suis dit, bon, terre jaune, vers le fond, là, c'est une route qui mène vers Mangengenge. C'est une montagne où nous allons prendre toutes nos bénédictions. Je pense que Dieu mérite que ce qui est meilleur. C'est alors que cela m'a inspiré. Je me suis dit, battons-nous pour terre jaune. Que terre jaune puisse avoir une route, que terre jaune puisse avoir l'électricité, que terre jaune puisse avoir de l'eau. J'ai fait quelques forages, ça c'est sur fonds propres. Je suis en train maintenant de me battre avec la régie des eaux pour qu'ils comprennent que ce peuple a besoin de l'eau pour vivre. Un vaste chantier, pas d'eau à terre jaune. C'était rien. Pas de canalisation. Voilà, alors cette route-là est venu régler un problème économique et un problème surtout sécuritaire. Comment ça? On a tué des mamans, cette route, parce qu'une route où tu pouvais faire 5 minutes,
il y a plein de sable là-bas. Il faut peut-être faire 30 minutes pour arriver chez vous à la maison. Et là, l'occasion pour que les tueurs viennent tuer, que les voleurs viennent voler, que les violeurs viennent violer. C'est-à-dire que cette route est venue résoudre cette question sécuritaire qui est importante pour nous. En dehors de ça, même sur le plan visibilité, vous savez, aujourd'hui, il y a des politiciens qui commencent à acheter à gauche, à droite, qui exploitent la Tchangou quand ils veulent se reposer. Est-ce que ce n'est pas le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas pour moi. Certes, vos actions début remontent des quand? Est-ce que d'avant que vous soyez élu ou bien juste pour les besoins de la cause? Mes actions remontent d'avant que je sois élu. J'ai une fondation qui se nomme CREJ. J'ai commencé mes actions avec CREJ depuis les années 2013 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, CREJ continue à exister. Si aujourd'hui vous prenez votre caméra, vous partez à Pakadjouma, vous allez trouver les activités que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de former des jeunes filles mères, de les entretenir, ainsi de suite. CREJ évolue. Mais comme je vous ai dit que je viens du secteur privé où la discrétion était la règle, j'aimais bien faire des choses, mais pas être connu. Aujourd'hui, dans la politique, on va te poser la question, mais qu'est-ce que tu fais pour la population? C'est alors que j'ai créé la Fondation Kalonji Foka le lendemain de mon élection. C'est-à-dire, c'était une façon d'être identifié à ce que je suis en train de faire. Mais généralement, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses sans bruit, sans tambour. Mais plusieurs chantiers encore. Et aussi l'électricité, il y a dans une partie des terres jaunes. Mais l'eau, on souffre encore au niveau de l'eau. Est-ce qu'il y a des avancées? Vous le portez comme un collier. Mais il y a un autre pan, avant d'arriver au niveau des routes. Il y a un cimetière pratiquement qui est inondé de cadavres, on ne sait pas l'entretenir, c'est encore un chantier. Est-ce que vos actions sont suffisantes pour cette partie de Non, je ne peux pas dire que mes actions sont suffisantes parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. La partie des terres jaunes ou la partie de la Tchangou dont la SNEL n'a pas encore électrifié trouvera solution d'un moment à l'autre parce que j'ai été voir le DG de la SNEL. Les instructions ont été données, je l'ai rencontré, les instructions ont été données pour qu'on évolue avec le travail pour le reste du coin où les courants n'est pas arrivé. Donc je pense que dans un futur très proche, cette population sera servie. Parlant du cimetière, ce matin même, j'ai saisi le gouverneur de la ville parce que ces cimetières ont été fermés par l'ancien gouverneur André Kimbuta. J'ai saisi le gouverneur pour qu'il fasse une descente, qu'il essaye de comprendre. En fait, ces cimetières sont juste de l'autre côté des terres jaunes. Voilà, on appelle ça cimetière antenne. Je l'ai saisi pour qu'il fasse une descente, qu'il comprenne c'est quoi le vrai raison pour lequel ces cimetières ont été fermés, s'il faut commencer les travaux pour arranger ces cimetières, que le gouvernement provincial le fait, et enfin qu'on puisse réouvrir ces cimetières. Pour parler de la question d'eau et tout ça, donc nous sommes en train de se battre. On voit les images, hein? Voilà, nous sommes en train de travailler dessus afin que nous puissions trouver des solutions. Je pense que c'est cela aussi notre travail. On ne peut pas tout laisser au chef de l'État. Là, je voudrais marteler là. On ne peut pas tout laisser au chef de l'État. Le chef de l'État, il est porteur d'une vision. Quand il lance, il dit le peuple d'abord. Il lance, il dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. Il a lancé une vision. Nous devons porter cette vision-là. Nous devons matérialiser cette vision-là. Au niveau du Parlement, nous devons réfléchir sur des lois qui cadrent avec le salut du peuple, c'est la loi suprême. Au niveau de l'exécutif, ils doivent accompagner les chefs pour matérialiser cette vision. Mais parce que c'est nous qui allons vers la base, nous devons ramener les rapports. C'est pourquoi souvent nous avons les rapports des vacances parlementaires, dont d'ailleurs moi je me considère comme étant en vacances parlementaires chaque jour parce que je suis avec cette population tous les jours. Raison pour laquelle aujourd'hui on m'appelle warrior de terre jaune. Bon, j'ai suivi le slogan. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Mais aujourd'hui on s'interroge un peu parce que les actions que vous faites attirent l'attention de tout le monde, des curieux, mais aussi de vos détracteurs politiques parce qu'il se pose un problème. Et on se dit, mais quelles sont vos accointances aujourd'hui avec les chefs de l'État? Qui est-il pour mener un lobby jusqu'à intégrer la construction, la réhabilitation de routes terre jaune dans le projet Chile-Gelou
lancé par le président de la République qui concerne la construction de 40 km des routes à Kinshasa et une centaine sur l'ensemble du pays. Mais qui êtes-vous finalement, honorable, pour faire déplacer Félix Tshisekedi? Ça s'interroge, ça se chuchote dans le salon politique. Vous savez, quand on est élu député, d'abord nous devons connaître qui on est. Moi, je connais qui je suis. Je suis un élu du peuple. Je suis élu pendant que le chef de l'État est élu président de la République. C'est-à-dire, je sers sous le mandat du chef de l'État. Ça, c'est un. Je n'ai pas de lien de famille avec le chef de l'État, non. Je travaille dans l'organe technique de l'Assemblée nationale qui accompagne le chef de l'État dans cette commission infrastructure. C'est-à-dire, nous sommes au-dessus de ministres. Nous sommes le chef de ministre. Alors, quand nous constatons qu'il y a un besoin dans la population, notre travail, c'est de faire le rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Et enfin, l'Assemblée nationale transmet au ministre. C'est ce que je fais. J'ai constaté qu'il y a un besoin à Terre Jaune. J'ai fait le rapport. D'ailleurs, je salue l'honorable président de la commission, l'honorable Christian Mwando. Nous avons fait le rapport. L'Assemblée nationale a invité le vice-premier ministre Willy Ngopos, que je salue aussi en passant. Nous lui avons posé plusieurs problèmes d'ailleurs. Parmi ces problèmes, plusieurs ont été retenus, dont Terre Jaune. Nous avons fait le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Le rapport est allé au gouvernement. Je pense que c'est ça les choses que les gens doivent comprendre. Maintenant, si tu estimes qu'après avoir fait les rapports, c'est bon, là tu te trompes. Je suis allé sur terrain, j'ai commencé à faire le suivi. J'ai pris la population des Terres Jaunes, je les ai amenés dans le bureau de leurs excellences. Je le fais pour que ces derniers comprennent qu'il y a réellement un besoin. Mais parce que la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. C'est ce même peuple qui crie au secours. Pourquoi il ne devrait pas venir? Pourquoi il ne pouvait pas insérer ses programmes dans son programme Tchilejelo? Je pense que ça, c'est vraiment la moindre des choses. Sinon, il prendrait les programmes Tchilejelo à la place de donner au peuple, aller faire à la cité de l'Union africaine, qui a déjà des infrastructures. Non. Il est attentif, il a compris que là, il y a un sérieux problème. Nous devons intervenir. Donc, moi, je ne voudrais pas me féliciter, je veux plutôt féliciter et remercier le chef de l'État qui a écouté les cris de ce peuple au travers de ma personne, parce que moi, je n'ai fait que mon rôle. J'ai été un Jean-Baptiste qui a crié dans le désert, et voilà, le chef de l'État nous a écoutés. Aujourd'hui, la population bénéficie d'une route dont les travaux ont commencé depuis hier. Nous allons continuer à faire le même travail. Donc, moi, je voudrais que nous puissions dissocier ce travail de la politique. On doit vraiment dissocier ça. C'est un travail purement technique. C'est un travail qui cadre avec les social de la population. Ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Mais d'aucuns pensent, excusez-moi de vous poser cette question, il y a le caucus des députés de Kinshasa, puisque vous en faites partie. Certains pensent que vous faites cavalier seul, vous ne les associez pas à de telles activités. Certains ne pouvaient pas s'imaginer que vous allez faire venir le président de la République. Non, vous savez, avant peut-être qu'on aborde cette question-là, vous savez, moi, je ne garde jamais ma langue en poche. Allez-y, surtout que c'est Liberté Actu. Voilà. Ça, ce n'est pas Kalonji. Vous savez, il y a eu une vidéo de moi qui avait circulé dans les réseaux sociaux où j'ai pris parole devant le président Kabila Kingakati, où je parlais... C'est ça, Kalonji. Même pour votre vie. Voilà, je parle de ce que je pense. C'est-à-dire que je veux dire quoi? Si on pouvait essayer de politiser le social du peuple congolais, même si c'est le président Tshisekedi qui le fait, j'aurai l'occasion de lui dire que, Excellence, Monsieur le Président de la République, là, ça ne doit pas cadrer avec la politique. Ça, vous allez à l'encontre de votre propre vision. C'est ça, Kalonji. Donc, j'estime que quelque chose de bien est fait pour l'intérêt du peuple, pour les social du peuple. J'applaudis. Je suis d'accord. Si vous parlez de mes collègues du caucus de Kinshasa, vous savez, là où il y a deux personnes, il y a deux visions. Là où il y a plusieurs visions. Et
moi, je ne me réveille pas le matin pour savoir qu'est-ce que mon collègue X a fait, qu'est-ce que mon collègue Y a fait. À partir du moment où tout ce que nous faisons, c'est le Congo qui gagne, c'est Kinshasa qui gagne. Alors, j'évite parfois aller dans des petits débats qui ne construisent pas, mais je prends les critiques sur moi. Ça, c'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun des députés est dans une commission. Quand ils font le travail qui est le leur dans leur commission, je ne pars pas pour me plaindre, non. Nous avions mis en place un petit groupe de 10 députés. Nous avions fait le travail dans le cadre des 100 jours. C'est un travail qui a été salué partout. Aujourd'hui, chacun rentre dans son coin pour faire ce qu'il peut faire pour développer son coin. Mais nous allons même au-delà du coin. Aujourd'hui, je suis plus avec mon collègue honorable Eliezer Ntambo que je salue. Vous l'avez vu aller mener les actions en Mbujimayi. Mais c'est quelqu'un qui est resté, il a vu que la population souffre, il est allé mener les actions. Alors, nous devons l'encourager que de critiquer. Nous devons être des porteurs de vision. Ça, c'est très simple. Il y a eu plusieurs rencontres que le caucus de Kinshasa est allé répondre. Sans que Ogi Kalonji soit là, je ne peux pas en faire un problème. Parce que les résolutions qui seront prises là, je vais m'incliner. C'est Kinshasa qui va gagner. Voilà, donc hier, Kinshasa a gagné une route de plus. Cette population a gagné une route de plus. Peut-être la plupart ne connaissent même pas où se trouve Terre Jaune. Mais aujourd'hui, toutes les caméras de la République ont été braquées sur Terre Jaune hier. La capitale même était à Terre Jaune hier. Ça, c'est quelque chose dont je dois m'en féliciter parce que j'ai réussi à le faire. Terre Jaune, personne ne parlait de Terre Jaune. Mais aujourd'hui, dans les coins des rues, on parle Terre Jaune. C'est grâce aux efforts de leurs humbles serviteurs. Donc moi, je pense que le débat caucus et tout ça, non, c'est un débat dont moi, je n'aimerais pas entrer dedans. Ce que je voudrais ici dire, c'est que c'est Kinshasa qui gagne. Kinshasa a gagné quelque chose de plus. Et là, ça va dans l'actif même de notre président du caucus, que je respecte beaucoup, Godard Montemona. Il venait de m'appeler tout à l'heure pour dire que je dois toujours l'inviter quand j'ai mes actions pour qu'il vienne m'appeler. C'est ce qu'on vous reproche, vous n'appelez pas les autres. Il faut les appeler. Moi, je vais toujours le faire. Je vais toujours le faire. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de petits conflits avec les caucus. Je salue mes collègues, je les vois à gauche, à droite, je salue ce qu'ils font. Mais bon, tu ne peux pas entrer dans les programmes de quelqu'un ne sachant pas qu'est-ce qu'il a comme... Voilà, donc... Honorable, on va chuter, mais il y a une question, peut-être une toute dernière. Est-ce que ce ne sont pas les appels des pieds pour le futur gouvernement? Est-ce que vous préparez votre adhésion à l'Union sacrée? Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que vos actions, c'est les appels des pieds, excusez, comme je l'ai dit ici, pour être nommé, surtout qu'on dit déjà que Félix Tshisekedi a reconfiguré les choses au niveau de la liste? Non, moi, ça, c'est vraiment une partie qui m'intéresse le moins. La partie aller au gouvernement, faire ceci, en tout cas, ça m'intéresse le moins. Je n'ai pas d'ambition d'aller au gouvernement, j'ai plutôt les ambitions d'être le premier à servir ma population. Donc, le jour que je serai le dernier ou le deuxième, c'est ce jour-là que je vais comprendre que j'ai échoué ma mission. Donc, je vais servir cette population, aller au gouvernement, si ça vient, je ne peux pas refuser. Parce que peut-être on a trouvé des qualités à moi, je ne peux pas refuser, mais en tout cas, ça m'intéresse le moins. Oui, mais on a vu votre base. On ne sait pas si c'est vous qui avez incité la base devant le chef de l'État mercredi, chanter dans le sens de « nous voulons Ogi Kalonji au gouvernement ». Pourquoi pas si c'est là se manifester? La population s'exprime toujours. N'oubliez pas que quand le chef de l'État est allé en scellé, la population s'est exprimée pour que le chef de l'État sanctionne un bourgmestre. Voilà, donc la population s'exprime toujours et il s'exprime au travers de ce que nous faisons. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, être millionnaire ne signifie pas avoir les millions en banque, mais donner sourire à cette population. Quand la population estime que tu leur donnes sourire, la population est libre de s'exprimer, mais en tout cas, à ce qui me concerne, je soutiendrai toujours la vision du chef de l'État, je soutiendrai toujours le peuple d'abord, je serai toujours derrière le salut du peuple qui est une loi suprême
pour moi. Enfin, à quand votre adhésion à l'Union sacrée? Honorable. mais déjà à partir du moment où c'est que je fais cadre avec la vision du chef de l'État, quel que soit, non, pas que je suis déjà dans l'Union sacrée ou machin, non, quel que soit où je serai, je servirai toujours l'intérêt du chef de l'État. C'est-à-dire que là, ce n'est même pas un petit conflit, et surtout que le chef de l'État a dit « Restez dans vos partis, mais soutenez ma vision. » Bon, quand vous me demandez d'adhérer, j'adhère où? Donnez-moi l'adresse, je vais y aller. Merci beaucoup. Non, donnez-moi l'adresse, comme ça je vais aller. C'est une réponse politique. Voilà, non, donc je reste dans mon parti, je soutiens la vision du chef de l'État. En tout cas, je serai le premier. Je ferai l'effort d'être toujours le premier. Le jour que je serai le deuxième, que la population me recadre, que la population me dise non, là tu es le deuxième. Je ferai toujours l'effort. Je sais qu'il y a plusieurs collègues qui sont toujours aussi le premier. Donc là, nous sommes dans une guerre d'être tous le premier pour mieux servir notre peuple. Donc, je suis très content que la population qui nous regarde soit vraiment sûre de moi que le salut, votre salut, reste ma loi suprême. Je ne peux pas aller à la contre de ces principes-là. Je vais quand même vous laisser ce bonus. Regardez cette caméra. Adressez-vous à ce maman, à ce monsieur, ce jeune gens d'un coin oublié de la République. Faites-le comme si vous êtes dans votre base. Exprimez-vous dans la langue qui vous convient. Adressez-vous à eux afin de susciter encore plus d'espoir. Ba mama, batata, bandeko, binonyoso bana changu. Bino nyonso bana terre jaune, place Tata Mokonzi wa Ekolo azalaki lobby. Je pense que journée à lobby na monaki comment bo s'exprimer, na comprenaki que ezalaki lokomoko, ezalaki na motema na bino, mais bozui solution. Je pense que kombo ya Mokonzi na biso ekotika la libela na libela cravé na histoire yanzela oyo na sengi na bino nyonso bo soutenir biso, to soutenir Tata Mokonzi ya Ekolo pour à continuer ko sale la biso lisusu biso bana changu, biso bana terre jaune. Pour nanga moko nazaraki très satisfait na résultat ya musala to salaki. Donc boye bana yebisaka bino toujours que air ya matanga bapaya bayaka ebele, après matanga bapaya bakendaka bakolo matanga nde batikalaka. Biso tokotikala na bino lokola bobengaka biso matembele ya sima ndaku. Tokobunda po na bino, salut na bino nde eza loi suprême na biso. Donc boyeba ke Kalonji aza oya bino, Kalonji ako continuer kobundela bino, botika biso te, ngape na kotika bino te. Merci beaucoup. C'est sur cette note d'espoir, madame, messieurs, que nous mettons un terme à ce numéro de Liberté Actu. Je recevais pour vous l'honorable député national Ogi Kalonji. Kalonji, il est élu de la Tchangou. Merci, honorable, de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.